L'association de Toulon Avenir, donc, qui s'occupe des grands dossiers de l'agglomération toulonnaise, se pose un certain nombre de questions suite à la décision du maire de Toulon d'abandonner le tramway sur l'axe principal, sur l'axe fort est-ouest de l'agglomération toulonnaise. Est-ce que vous pouvez nous donner, vous, votre expérience d'élu maire de l'agglomération nantaise, qui est très comparable à l'agglomération toulonnaise en nombre d'habitants? Une des raisons de notre activité économique, de notre dynamique démographique, tient à la qualité de vie. Et la qualité de vie, c'est comment on gère une question essentielle pour les gens, c'est la mobilité. Se déplacer, c'est une nécessité, c'est un droit. Et donc, c'est plus de 20 ans d'action, d'investissement dans un réseau de transport public très important, très volontariste. Et qui a commencé par la réalisation d'une première ligne de tramway, comme une sorte d'épine dorsale, sur laquelle se sont greffées d'autres lignes de tramway. Nous sommes à 45 km de lignes de tramway, donc c'est l'un des réseaux les plus importants de France. Mais nous n'avons pas fait que des lignes de tramway. Nous avons aussi développé des lignes de bus, dont des lignes de bus structurantes, que nous sommes en train d'améliorer avec des bus à haut niveau de service. Donc il ne faut pas opposer l'un à l'autre, c'est l'effet réseau qu'il faut réussir. S'il n'y a pas de réseau, vous pouvez avoir une ligne toute seule, ça ne suffit pas. Il faut donc un vrai réseau, avec des horaires qui démarrent très tôt le matin pour ceux qui viennent travailler, ou tard le soir ou jusqu'à 1h du matin, c'est le cas de Nantes, et ça sera le cas pour le tramway, c'est déjà le cas, mais aussi pour l'ensemble du réseau de bus et les lignes principales. Et puis nous avons aussi une politique de parc relais P+R en périphérie. Donc vous avez des utilisateurs de la voiture qui laissent aujourd'hui leur voiture dans des parkings gratuits et sécurisés et qui prennent le tramway sur lequel ils ont un abonnement très favorable s'ils sont salariés, puisque 50% d'abonnement est désormais payé par l'employeur. Donc si nous avons le réseau le plus dynamique aujourd'hui de France, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix ambitieux, des choix courageux, des choix d'investissement. Et donc je pense que, sans me mettre à la place des Toulonnais, je pense qu'il faut une ligne structurante au cœur de l'agglomération qui permettra de diffuser et créer un véritable réseau d'intermodalité. Et pour ça, je pense que le tramway dans une grande ville et de la taille de Toulon est bien adapté. Je ne dirais pas ça dans une ville de 200 000 habitants, mais autour de 500, 600 000 habitants, c'est la bonne taille. Oui, je crois que ce qu'on peut rajouter quand même, c'est que entre Nantes et Toulon, on a des agglomérations de taille relativement similaire, puisque c'est la 8e et la 9e de France de mémoire, je crois. C'est comparable et je pense en effet que si on ne fait rien, si c'est la politique au fil de l'eau ou si on est dans la demi-mesure, les villes vont venir difficiles à vivre. On sera en permanence dans des bouchons parce que si le transport public n'est pas suffisamment performant, l'usager va continuer de prendre sa voiture. Mais on sera dans les bouchons, dans le stress, dans l'énervement. Et je pense que les villes modernes, les villes du futur, les villes qui prennent à bras le corps la question de la qualité de vie, de la qualité de l'environnemental, choisissent en priorité des politiques de transport public audacieuses qui s'accompagnent d'une politique de déplacement qui permettent l'intermodalité, les voitures qui peuvent se garer sur les parcs relais, les P+R, mais aussi le développement du vélo, le développement de l'espace public, de la qualité de l'espace public dans les quartiers centraux. Quand on visite les villes françaises, regardez Strasbourg, c'est une ville qui s'est considérablement modernisée, qui est dynamique, parce qu'à un moment de son histoire, elle a fait le même choix que Nantes. Bordeaux, ça a été le cas aussi. Avec pourtant une majorité politique de couleurs différentes. Oui, mais à Bordeaux, il y a la communauté urbaine qui est dirigée par un socialiste. Le maire de Bordeaux, c'est Alain Juppé. Mais quand Alain Juppé était élu maire de Bordeaux, il est venu à Nantes pour voir comment on avait fait. Et notamment, il est venu avec des associations de riverains, des associations de commerçants. Parce que souvent, les commerçants ont peur de la ligne de tramway. Ils disent on va perdre nos clients. Je peux vous dire que nous avons fait la démonstration à Nantes que c'est exactement le contraire, que le cœur de la ville s'est rénové et que, au contraire, les commerçants n'ont plus peur des espaces piétonniers, qui n'ont plus peur de tramway, ils en redemandent même. Merci beaucoup.